ce sont les histoires de Amaury Peureux Chevalier. Le petit résumé, quoi. Il y a Inès et Sarah qui sont enfermés par Pougmambo. Ils sont emprisonnés et ils claquent la porte. Et le lendemain matin, il y a un des trolls qui arrive à porter le petit-déj et il crache dans le cacao. Et d'un seul coup, elle voit un gros œil de dragon. Oui, il marre, le petit dragon tout triste. Du coup, parce qu'on lui dit qu'il fait peur et qu'il est moche et hideux. Il est trop mignon et tout sympa. Et après, le petit dragon il dit je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Pougmambo m'a mis dans un champ magnétique où je peux pas sortir. Et pendant ce temps-là, il y a Amaury avec Pedro Lan qui pique-nique à la cascade, qui voit un objet brillant derrière la cascade et Pedro Lan il croit que c'est de l'or et il fonce dans la cascade et Amaury il a très peur et il veut pas y aller. Les histoires capillotractées. Oh, nous allons être brûlés vifs. Quel sinistre mort pour un âne de luxe comme moi. Gémit le canasson. Mais ce n'est pas une boule de feu qui s'approche, mais bel et bien une silhouette humaine, ornée d'une chevelure flamboyante comme le soleil. « Roclo !» crie Amaury rassuré, distinguant les traits de son collègue. En effet, il avait suffi de ce simple rayon de soleil traversant le mur d'eau pour qu'un reflet aveuglant émane de la légendaire chevelure du chevalier. C'est vivant! C'est vivant! Continue de crier Pedro sans relâche. Ah, c'est vrai que ça fait plaisir de te retrouver bien vivant, l'ami. Tout le monde au château te croyait mort noyé. Roclo s'effondre en larmes. Oh, Amaury, mon fidèle et merveilleux ami Amaury. Depuis des jours et des jours, je suis prisonnier de cette maudite cascade. Dès que je tente de sortir, l'eau me repousse au fond de la grotte. C'est affreux. Tout a commencé quand j'ai rencontré ce beau jeune homme et que j'ai voulu l'embrasser. Là, des tentacules d'eau m'ont agrippé et amené jusqu'ici. J'ai cru que ma dernière heure avait sonné, mais tu es là, Amaury. Oh, mon sauveur! À ces mots, Roclo se jette dans les bras d'Amaury et le serre contre son cœur. Ah, décidément, encore un chevalier qui n'a pas l'air bien courageux. Ça doit être un effet de mode, s'indigne Pedro qui visiblement a retrouvé son état normal. Ressaisis-toi, Roclo. Je vais te sortir de là, fais-moi confiance. Ce n'est que de l'eau après tout. Tente de se convaincre Amaury. Donne-moi la main, Roclo. Et toi la patte, Pedro. Chacun s'exécute et Amaury respire profondément. Puis ferme les yeux, concentré. Oh, que j'ai peur! Oh là 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 là, que j'ai peur! Gémit Roclo. Amaury tient fermement ses amis et fonce à travers le mur d'eau. Au moment de rouvrir les yeux, il se rend compte qu'ils sont passés de l'autre côté, sains et saufs. Ça a marché. Oh, merci, Amaury! Pleure de joie, Roclo. Tu m'as sauvé la vie. Je te suis redevable. Demande-moi ce que tu veux pour la peine. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Dis-moi. Simplement que tu m'accompagnes pour retrouver Inès, répond Amaury du tac au tac. Comment ça, retrouver Inès? Elle a quitté le château? Oui, elle a fugué et elle est quelque part ici, dans la Noire Forêt. Il n'y a pas une seconde à perdre, car elle a peut-être été enlevée par des trolls ou pire, par ce terrible sorcier. Pougmambo! Hurle d'une voix éraillée, Roclo blanc comme un linge. Oh non! Non! Je ne resterai pas une minute de plus dans cette horrible forêt. Merci infiniment de m'avoir secouru, Amaury, mais je vais rentrer au château maintenant. Je suis à bout, complètement échevelé et décoiffé. J'ai vraiment besoin d'un bon coup de peigne. Mon laquais me manque terriblement. Ce n'est pas bien grave, tout le monde s'en fiche de ta coiffure. Tu n'as pas dû bien comprendre la gravité de la situation. Inès a disparu, avec Sarah, sa servante, précise Amaury en rougissant. Mais qu'est-ce qu'on en affiche d'une servante? Je crois qu'on s'est tout dit. Allez, salut tout le monde! Crie Roclo alors qu'il est déjà loin, courant à toutes jambes pour sortir de la Noire Forêt. Amaury et Pedro le suivent du regard un moment, stupéfaits.
Eh bien, moi qui te prenais pour une mauviette, tu es en fait sacrément courageux en comparaison de celui-là, dit Pedro à son maître. Merci du compliment, même si venant d'un âne, je ne sais pas exactement comment je dois le prendre, répond Amaury. Et nos héros poursuivent leur route sans plus attendre. Après une longue marche, Pedro commence à fatiguer. Oh, j'ai les sabots endoloris, Amaury. Piquons un petit roupillon contre cet arbre qui paraît si confortable. On ne peut pas se permettre de se reposer. Inès et Sarah sont peut-être en danger. Nous devons continuer, Pedro. Oh, ça va, on n'est pas des bêtes. Vas-y si tu veux. Moi, je suis claqué, lessivé, rétamé, HS. Et l'âne s'étend de tout son long sur une belle couverture de mousse au pied d'un bel arbre. Oui, un bel arbre centenaire, Elliot. Mais, soudain, la terre tremble. Oui, la terre tremble sous le canasson qui bondit de terreur. Semble-t-on entendre dessous la terre, à l'endroit précis où Pedro avait décidé de s'allonger. Ouh là là, ça fait peur, dis donc, cette noire forêt. Moi, je suis un petit peu terrifié, non? Peut-être que c'est un rat qui parle sous la terre. C'est quoi encore ce truc? Demande l'animal qui est parvenu, défiant toutes les lois de la physique, à se cacher presque intégralement derrière le frêle chevalier. Semble hurler de nouveau les entrailles de la terre. Au même moment, des racines remuent dans tous les sens, et l'arbre à qui les racines appartiennent ouvre les yeux. Bonjour, Amaury, dit l'arbre de sa voix grave. Incroyable! Un arbre qui parle! S'émerveille le chevalier. incroyable, un âne qui parle. Rétorque non sans ironie le conifère. Incroyable! Un arbre qui parle et qui connaît ton nom. Renchérit Pedro à l'oreille de son maître. Cela nous fait plaisir de te voir, Amaury. Nous? Qui ça, nous? À ces mots, tous les arbres autour de nos héros ouvrent les yeux. Cela aurait pu être tout à fait effrayant, mais le regard des conifères semble plein de bonté, dégageant une extrême bienveillance à l'égard d'Amaury et sa fidèle monture. Nous attendions patiemment, depuis approximativement 383 ans, 9 mois, 5 jours, 14 heures et 43 secondes, la venue de l'élu. Amaury et Pedro se regardent, interloqués. L'élu? Répète le chevalier. Enfin un cœur pur dans cette forêt, Se réjouit le chef des arbres. Il te faut maintenant trouver ton chemin dans les méandres de ton destin. Trouver ton chemin dans tes intestins? Demande Pedro. Il faut sûrement t'ouvrir en deux pour voir quelque chose dans tes entrailles. Tu as peut-être une carte imprimée sur ton foie, ta rate ou... Silence, l'âne, Rugit le conifère. Par contre, tu aurais pu choisir une monture un peu plus intelligente et surtout moins bavarde. Dit-il consterné à Amaury. Comment ça? S'indigne Pedro. Je suis l'intelligence fétane. Tu trouves, toi, que c'est l'intelligence fétane, Pedro? Il est un petit peu bébête. Mais il est rigolo, en tout cas. Oui. Entend-on de nouveau 6 pieds sous terre? Quel est donc ce maléfice? Demande Amaury. Ce n'est pas un maléfice, mais un mal appris. Quelqu'un qui avait besoin d'une petite leçon. Quelqu'un? Il y a quelqu'un enterré là? Encore vivant? Amaury se rapproche de cette drôle de tombe, quand soudain, une main traverse le sol et attrape notre héros à la gorge. Les histoires capillotractées. Si tu veux suivre l'aventure du plus nul chevalier de tous les temps, abonne-toi.